La diligence s'est arrêtée dans un nuage de poussière au goût d'échec. Martha Doyle est descendue prudemment. Une main agrippée au cadre de la porte, l'autre appuyée sur le bas de son dos. La douleur s'y était installée après 3 jours d'un voyage éreintant. Le cocher ne lui a pas tendu la main. Il ne le faisait jamais. Pas aux femmes qui lui ressemblaient. Elle avait cessé de s'y attendre des années auparavant. Red Hollow n'était pas une ville. C'était à peine un village. Un comptoir commercial, une écurie et une poignée de structures qu'on pourrait généreusement appeler des bâtiments. Au-delà, rien que le ciel infini du Montana et une terre qui s'étendait si loin qu'elle en avait le cœur serré. Elle avait 28 ans et c'était le plus loin qu'elle avait pu fuir. C'est vous qui allez chez les Cole? La voix venait d'un homme adossé au mur du comptoir. Il taillait un morceau de bois qui pourrait devenir une cuillère. Il n'a pas levé les yeux. C'est bien moi, dit Martha. Sa voix sortit plus assurée qu'elle ne se sentait. Le chariot va arriver. Cole ne vient pas souvent dans une ville. L'homme cracha du jus de tabac dans la poussière. Il a eu 4 gouvernantes depuis la mort de sa femme d'Automne. Vous avez de l'air assez robuste. Vous tiendrez peut-être plus longtemps que les autres. Robuste, c'était un mot pour le dire. Martha en avait entendu bien d'autres. À Philadelphie, avant les dettes, avant que son père ne se noie dans l'alcool jusqu'à une mort précoce, et que sa mère ne le suive 6 mois plus tard, d'un mal que le docteur appelait un cœur brisé, mais qui n'était probablement que de l'épuisement. Charpentée, costaude, bien en chair, agréablement ronde, si la personne essayait d'être gentille. Elle n'avait rien d'agréable. Elle était juste grande. Des hanches larges, des bras épais, un corps bâti pour le travail, car c'était la seule chose pour laquelle il avait jamais été bon. Les jolies filles se mariaient. Les jolies filles avaient le choix. Martha, elle, avait les offres d'emploi au dos des journaux, celles que personne d'autre ne voulait. Gouvernante recherchée, ranch isolé, doit cuisiner, nettoyer et gérer la maison. Aucune fragilité. Chambre et pension plus salaire modeste. Aucune fragilité. Cela l'avait fait rire, un rire court et amer dans la chambre de pension qu'elle ne pourrait plus se payer une semaine de plus. Ils auraient aussi bien pu écrire « doit être assez désespéré pour disparaître ». Le chariot arriva 1 heure plus tard, conduit par un homme qui se présenta comme Jack Peterson, un rancher voisin qui aidait Cole quand il le pouvait. Jack était bavard, comme le sont souvent les gens seuls, remplissant le silence d'informations que Martha n'était pas sûre de vouloir. Cole est un homme bon, dit Jack, guidant les chevaux sur un chemin défoncé qui méritait à peine le nom de route. Il est solitaire, mais juste. Il travaille plus dur que n'importe quel 2 hommes que je connais. Ces ranchs auraient fait faillite après la mort de Rebecca si ce n'était pas par pur entêtement. Rebecca était sa femme. Oui, une femme adorable. Elle est venue ici jeune mariée. Elle a fait de ce ranch quelque chose de spécial. Des jardins, des poules, elle avait même des rideaux en dentelle aux fenêtres. Puis la fièvre l'a emportée il y a 3 ans. La petite Daisy n'avait que 3 ans. Jack secoua la tête. Cet enfant a regardé sa maman s'éteindre pendant 2 semaines. Elle n'est plus tout à fait de la même depuis. Les mains de Martha se crispèrent sur ses genoux. Que voulez-vous dire, plus la même? Oh, elle est vive comme l'éclair, ne vous méprenez pas. Trop vive, peut-être, elle observe tout, par la peine, comme si elle attendait quelque chose. Il jeta un coup d'œil à Martha. Les gouvernantes n'ont pas supporté. L'une a tenu 1 mois, elle disait que Daisy lui donnait des frissons. Une autre a tenu 2 semaines avant de prétendre que l'isolement la rendait folle. La dernière est partie sans même prendre son salaire. Pourquoi sont-elles vraiment parties? Jack resta silencieux un instant. Je pense qu'elles attendaient que Cole les voie comme autre chose qu'une simple employée. Et quand il ne l'a pas fait, eh bien, la fierté est une chose étrange. Le ranch apparut alors que le soleil commençait sa descente, peignant tout d'or et d'ambre. Le souffle de Martha se coupa malgré elle. C'était beau d'une manière brute et provocante. La maison principale était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. 2 étages de bois patinés avec un large porche qui faisait le tour de la façade. Des dépendances étaient regroupées à proximité. Une grange, un poulailler, ce qui ressemblait à un atelier. Et partout, obstinément, incroyablement, des fleurs. Des fleurs sauvages dans des parterres qui avaient clairement été entretenus autrefois, maintenant envahis par la végétation mais toujours en fleurs. Des rosiers grimpants sur un treillis qui penchait dangereusement d'un côté.
Un potager étouffé par les mauvaises herbes mais montrant des signes d'une planification soignée. Des pierres marquant des sentiers. Un épouvantail avec une robe en calicot délavé. Une touche féminine, s'estompant mais pas disparue. Jack l'aida à descendre avec son unique mâle. Je vais dire à Cole que vous êtes là, il est probablement dans la grange. Mais il n'en eut pas besoin. La porte de la grange s'ouvrit et un homme en sortit, Cole. Cole était grand, bien plus d'1,80 m, avec le genre de carrure qui vient du vrai travail, pas de la vanité des salles de sport. Une peau brunie par le soleil, des mains fortes, des cheveux sombres qui avaient besoin d'une coupe. Mais c'est son visage qui arrêta Martha. Des traits durs, une mâchoire qui semblait avoir oublié comment se détendre, et des yeux fatigués. Profondément, terriblement fatigués. Il marcha vers eux avec l'économie de mouvement que Martha associait aux gens qui ne gaspillaient pas d'énergie pour des choses inutiles. Comme sourire. « Mademoiselle Doyle ?» Sa voix était basse, un peu rauque. Il ne lui tendit pas la main. « Jack. »« Je l'ai amenée saine et sauve, » dit Jack joyeusement. « Je vais vous laisser faire connaissance. Martha, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma ferme est à environ 8 kilomètres à l'est. Il suffit de suivre le ruisseau. » Puis il disparut, laissant Martha debout dans la poussière avec sa malle, et un homme qui la regardait comme on évalue une nouvelle charrue. Une évaluation fonctionnelle, rien de plus. « Vous cuisinez ?» demanda Cole. « Oui. »« Vous nettoyez ?» »« Oui. »« Vous vous occupez du bétail ?»« Je peux apprendre. » Il hocha la tête une fois, un mouvement sec du menton. « Le salaire est celui indiqué dans l'annonce. Les chambres sont à l'étage, deuxième porte à gauche. Celle de Daisy est de l'autre côté du couloir. Ma chambre est en bas. Vous aurez les dimanches principalement pour vous, sauf en cas d'urgence. Des questions? Une centaine environ, mais Martha les a ravalées. Non. Bien. Le souper est dans 1 heure. Daisy aime les haricots, mais ne mange pas de crottes. Peu m'importe ce que vous faites, tant qu'il y en a assez. Il souleva sa malle comme si elle ne pesait rien. Suivez-moi. La maison était plus propre que Martha ne s'y attendait, mais portait toujours le sentiment indéniable d'un lieu qui perdait lentement une bataille. De la poussière dans les coins, des rideaux qui avaient besoin d'être lavés, un salon avec des meubles disposés avec soin, mais pas tout à fait correctement. Comme si quelqu'un avait essayé de se souvenir de comment c'était avant et s'en était presque souvenu. Sa chambre était petite mais convenable. Un lit avec un couvre-lit délavé, une table de toilette, une fenêtre qui donnait sur les champs. Cole posa sa malle et se tourna pour partir. « Monsieur Cole !» Il s'arrêta sur le seuil. « Où est Daisy ?» ?»« Dans les parages. » Il hésita et pour la première fois, quelque chose vacilla sur son visage. De l'inquiétude, peut-être, ou un avertissement. « Elle vous trouvera quand elle sera prête. Elle le fait toujours. » Puis il fut parti, ses bottes lourdes dans les escaliers. Martha s'assit sur le lit et se laissa envahir par ce sentiment. Le poids du déracinement, l'étrangeté de cette nouvelle vie, la certitude insidieuse qu'elle avait commis une terrible erreur. Mais en dessous, autre chose, quelque chose qu'elle ne voulait pas encore nommer, le soulagement. Parce qu'ici, au milieu de nulle part, avec un homme qui la regardait à peine et un enfant qu'elle n'avait pas rencontré, elle pouvait au moins être utile. Elle pouvait travailler. Elle pouvait survivre. L'attente était ce qui vous tuait. L'espoir était ce qui vous brisait. Elle n'avait ni l'un ni l'autre, et cela ressemblait presque à de la sécurité. La cuisine était grande et étonnamment bien équipée. Des poêles en fonte pendaient à des crochets. Un poêle à bois qui avait connu des jours meilleurs mais qui était propre. Des étagères remplies de produits de base. Quelqu'un avait pris soin de cette pièce autrefois. On pouvait le voir dans les petits détails, une boîte de fiches de recettes à l'écriture délavée, des crochets à hauteur d'enfant pour que de petites mains puissent suspendre des tabliers, une fenêtre parfaitement positionnée pour capter la lumière de l'après-midi. Martha retroussa ses manches et fit ce qu'elle faisait toujours quand le monde semblait trop grand. Elle cuisina. Des haricots, comme demandé, du pain de maïs, du porc salé de la cave, un repas simple, rien d'extraordinaire, mais préparé avec le soin qui vient de la mémoire musculaire. Les mains de sa mère se déplaçant à travers les siennes, lui apprenant que la nourriture pouvait être de l'amour quand on n'avait rien d'autre à donner. Elle sortait le pain de maïs du four quand elle l'a senti, des yeux. Martha se tourna lentement. La fillette se tenait sur le seuil,
si immobile qu'on aurait dit qu'elle était sculptée dans le bois. 6 ans, vêtue d'une robe bleue délavée. Ah, propre mais rapiécée par endroits, des cheveux sombres en 2 tresses, des yeux sérieux qui étaient du même gris orageux que ceux de son père. Elle ne sourit pas, ne parla pas, elle observait, simplement. Bonjour, dit doucement Martha. Tu dois être Daisy. Le regard de la fillette ne vacilla pas. C'était troublant, pas hostile exactement, mais intensément concentré. Comme si elle lisait quelque chose écrit dans une langue qu'elle seule comprenait. Je suis Martha, je vais aider ton père avec la maison. Toujours rien. Martha se retourna vers le poêle, laissant de l'espace à l'enfant. Le souper est presque prêt. Veux-tu mettre la table? Pendant un long moment, le silence. Puis, le léger bruit de pas. Daisy passa devant elle vers un tiroir, sortant des fourchettes et des couteaux avec une efficacité exercée. Elle mit 3 couverts sur la table en bois usé, plaçant chaque objet avec une précision minutieuse. « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? » demanda Martha pour tester. « Sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. » Daisy termina avec la dernière fourchette, puis leva les yeux vers Martha avec ses yeux troublants. « Vous êtes différente des autres, dit-elle. Sa voix était claire, pas timide, certaine. Différente comment? Vous ne souriez pas quand ce n'est pas sincère. L'observation est tombée comme une pierre dans l'eau calme. Martha sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « Non, dit-elle doucement, je ne le fais pas. » Daisy hocha la tête, satisfaite. Puis elle se dirigea vers la porte de derrière et appela. « Papa, à table. » Cole entra, sentant le foin et les chevaux, et se lava les mains à l'évier à pompe sans un mot. Ils s'assirent à table dans un silence qui semblait rituel, usé par la répétition. Il se servit, ainsi que Daisy, puis commença à manger avec la concentration d'un homme qui se ravitaille plutôt que de savourer. Martha mangeait lentement, les observant. Père et fille se déplaçant sur des voies parallèles qui se croisaient rarement. Daisy mangeait ses haricots un par un, méthodique. Cole vida son assiette en quelques minutes et se resservit. « C'est bon, dit-il sans lever les yeux. » Ce n'était pas un compliment, c'était un fait. Mais Daisy observait à nouveau Martha, cette étrange intensité de retour dans ses yeux. Et cette fois, quand Martha croisa son regard, la fillette sourit. Juste un peu, juste assez. Quelque chose se passait ici que Martha ne comprenait pas encore. Mais elle le sentait comme on sent un changement de temps avant que les premières gouttes ne tombent. Après le souper, Cole retourna à la grange. « Du travail à finir, dit-il, ce qui semblait être sa réponse à tout. » Daisy aida Martha à débarrasser la table sans qu'on le lui demande, se déplaçant en silence mais restant proche. Trop proche peut-être pour une enfant qui venait de rencontrer une étrangère. « As-tu besoin d'aide pour te préparer à aller au lit? » demanda Martha quand la vaisselle fut terminée. Daisy secoua la tête. « Je peux te le faire toute seule. »« D'accord, dors bien. » La fillette se dirigea vers les escaliers, puis s'arrêta. « Martha? »« Oui? Est-ce que vous allez partir comme les autres? » La question fut posée sans émotion. Mais Martha entendit le poids qu'elle contenait. Cet enfant avait été abandonné encore et encore, d'abord par la mort, puis par des femmes qui ne voyaient pas au-delà de leur propre déception. « Je n'ai nulle part où aller, » dit Martha honnêtement. « Alors non, je ne pars pas. » Daisy l'étudia un long moment, puis hocha la tête une fois, un mouvement sec et décidé qui ressemblait à celui de son père, et monta les escaliers. Martha resta seule dans la cuisine, écoutant la vieille maison s'installer autour d'elle, et se demanda ce qu'elle venait de promettre. Les jours qui suivirent prirent un rythme. Martha se réveillait avant l'aube, allumait le poêle, préparait un café assez fort pour décaper la peinture. Cole apparaissait comme une horloge, buvait 2 tasses en silence et disparaissait dans les exigences du ranch. Daisy émergeait après lui, déjà habillée, toujours en train d'observer. Martha cuisinait, nettoyait, apprenait les bizarreries de la maison, quelle lade de plancher grinçait, quelle porte se coinçait avec l'humidité, où les souris entraient et nécessitaient des pièges. Elle s'attaqua à la négligence accumulée avec une détermination constante, n'essayant pas de tout transformer d'un coup, mais repoussant le chaos une pièce à la fois. Et partout où elle allait, Daisy la suivait, ne parlant pas beaucoup, n'interférant pas, juste présente. Une petite ombre à laquelle Martha s'habitua, puis s'attendit, puis qui lui aurait manqué si elle n'avait pas été là.
Le troisième jour, alors que Martha frottait le sol du salon, Daisy s'assit sur le canapé et demanda « Aviez-vous une maman ?» Martha s'assit sur ses talons, surprise. « Oui. Comment était-elle ?»« Fatiguée. » Le mot sortit avant que Martha ne puisse l'adoucir. Elle travaillait dur, s'occupait de moi et de mon père, ne se plaignait pas beaucoup, même quand les choses allaient mal. « Est-ce qu'elle est morte? »« Oui. »« Étiez-vous triste? » Martha regarda la fillette, vit une curiosité sincère plutôt que de la manipulation. « Oui, très triste. » Daisy hocha la tête, assimilant l'information. « J'étais triste quand ma maman est morte. »« Papa dit que c'est normal d'être triste parfois. »« Ton papa a raison. Mais il est triste tout le temps maintenant. » Daisy tira sur un fil lâche du canapé. « Il pense que je ne le remarque pas. » Mais si, la gorge de Martha se serra. Parfois, les adultes ne savaient pas comment arrêter d'être triste. « Savez-vous comment faire? »« Non, » dit Martha honnêtement, « mais je sais comment continuer malgré tout. » Daisy la regarda avec ses deux yeux vieillis. « C'est pour ça que vous êtes encore là. » Ce n'était pas une question. À la fin de la première semaine, Martha avait réorganisé le garde-manger, récuré la cuisine jusqu'à ce qu'elle brille et commencé un travail préliminaire sur le jardin. Les mauvaises herbes gagnaient, mais elle remportait de petites victoires, dégageait un parterre, tutorait les tomates qui avaient survécu on ne sait comment, arrachait le liseron qui étranglait les rosiers. Cole le remarqua mais ne fit aucun commentaire. Il traversait ses journées comme un homme sous l'eau, présent mais distant, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Martha apprit ses habitudes, debout avant l'aube, vérifiant le bétail, réparant les clôtures, travaillant les chevaux. Il rentrait pour les repas, mangeait efficacement et retournait au travail. Le soir, il s'asseyait sur le porche pendant exactement 20 minutes, fumant une cigarette jusqu'au bout, puis allait se coucher, la routine comme armure, le silence comme protection. Mais Daisy était différente. Elle parlait à Martha par fragments, testant des bribes de conversation comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue. « Les poules vous aiment plus qu'elles n'aiment les autres dames. Madame Henderson de la ville ne portait que du noir. Ça mettait papa mal à l'aise. Mademoiselle Sarah chantait tout le temps. Ça me donnait mal à la tête. » Martha classait chaque commentaire, se faisant une image des femmes qui l'avaient précédée. Des femmes qui avaient essayé d'être quelque chose qu'elle pensait que Cole voulait, ne comprenant pas qu'il ne voulait rien d'autre que d'être laissée seule avec son chagrin. Le dimanche, son jour de congé, Martha se réveilla et trouva Daisy déjà debout, assise sur les marches du porche avec un livre. « Que lis-tu? » demanda Martha en la rejoignant. Daisy lui montra la couverture. « Le livre de maman. Papa garde toutes ses affaires dans une malle à l'étage. »« Tu les regardes souvent? » »« Parfois, quand elle me manque. » Daisy tourna une page avec soin. « Pensez-vous que les gens peuvent nous voir après leur mort? » Martha choisit ses mots avec soin. « Je pense que les gens que nous aimons restent avec nous de différentes manières. Dans les souvenirs, dans les choses qu'ils nous ont apprises. Maman voulait que je me souvienne d'elle. » Daisy traça un doigt sur la dédicace délavée sur la page de garde du livre. Elle me racontait des histoires même quand elle était trop malade pour sortir du lit. Elle disait que les histoires sont la façon dont nous gardons les gens en vie. Quelque chose dans la poitrine de Martha se fissura un peu. On dirait qu'elle était une mère merveilleuse. Elle l'était. Daisy ferma doucement le livre. « Allez-vous à l'église? » Je n'avais pas l'intention d'y aller. « Bien, papa n'y va pas non plus. Il dit que s'il y avait quelqu'un là-haut qui écoutait, il aurait répondu quand maman était en train de mourir. » La manière factuelle de livrer ce rejet théologique était en quelque sorte plus déchirante que des larmes. Je pense qu'il a probablement raison. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant le soleil monter plus haut. Au bout d'un moment, Daisy dit « Vous pourriez m'aider avec le jardin aujourd'hui, si vous voulez. » « J'aimerais bien. » Ils travaillèrent ensemble toute la matinée, Martha faisant le gros du bêchage, tandis que Daisy arrachait les mauvaises herbes et bavardait plus qu'elle ne l'avait fait de toute la semaine. Elle parla du jardin de sa mère, de la façon dont les choses étaient arrangées, de quelles fleurs fleurissaient à quel moment. Elle parla de son père, de petites observations livrées sans jugement. Comment il venait toujours la voir 2 fois par nuit, comment il mettait encore 3 couverts à table, même quand ils n'étaient que 2. Comment parfois elle l'entendait se parler à lui-même dans la grange.
Il parle à maman, dit Daisy en arrachant un pissenlit tenace. Il lui raconte des choses sur le ranch, parfois sur moi. Est-ce que ça te dérange? Non, je lui parle assis. Daisy leva les yeux de la terre maculant sa joue. Pensez-vous que c'est étrange? Je pense que c'est de l'amour. La fillette sourit, un vrai sourire cette fois, lumineux et sans défense. Et Martha sentit quelque chose de dangereux fleurir dans sa poitrine. L'attachement. Elle s'approchait trop, se souciait trop. Ce n'était pas sa famille, ce n'était pas sa maison. Elle était une employée, temporaire et remplaçable, et elle devait s'en souvenir. Mais Daisy lui attrapa la main, de petits doigts se serrant fort, et dit « Je suis contente que vous soyez venue, Martha. » Et Martha, sotte et faible, serra en retour. Ce soir-là, Cole vint à la cuisine pendant que Martha préparait le souper. Il se tenait sur le seuil, maladroit dans sa propre maison, se préparant clairement à dire quelque chose. « Le jardin a meilleure mine, dit-il finalement. Daisy a aidé. Elle vous aime bien. » Martha garda les yeux sur les pommes de terre qu'elle épluchait. « C'est une bonne enfant. » Les autres... Cole s'arrêta, recommença. Elles ont essayé de changer les choses trop vite. Elles voulaient redécorer, jeter les affaires de Rebecca, tout rendre différent, comme si elles pouvaient l'effacer. « Je n'essaye d'effacer personne, dit Martha doucement. J'essaye juste d'être utile. Je sais. » Il resta silencieux un moment. « C'est pour ça que vous êtes encore là. » Quand elle leva les yeux, il partait déjà, mais elle surprit quelque chose dans son expression qu'elle n'avait pas vu auparavant. Pas tout à fait de la gratitude, pas tout à fait du soulagement, mais quelque chose de proche des deux. La deuxième semaine apporta des défis. Une tempête de vent arracha une partie du toit de la grange, nécessitant 2 jours de réparation d'urgence. Une des vaches s'introduisit dans le grain et ballonna, nécessitant une marche constante toute la nuit. Daisy attrapa une fièvre, rien de grave, mais assez pour tenir Martha éveillée avec des linges frais et des paroles rassurantes chuchotées. À travers tout cela, Martha travailla, non pas parce que quelqu'un le demandait, mais parce que le travail était là et qu'elle savait comment le faire. Elle tenait l'échelle pendant que Cole clouait des bardeaux. Elle promena la vache malade en alternance avec lui, 3 heures chacun. Elle s'assit avec Daisy dans les heures sombres, chantant des chansons que sa mère lui avait chantées, sentant le petit corps se détendre enfin dans le sommeil. Et Cole observait. Elle sentait ses yeux sur elle plus souvent. Pas envahissant, pas inapproprié, juste conscient, comme s'il recalculait quelque chose, ajustant une évaluation interne. Le matin, après que la fièvre de Daisy fut tombée, Martha le trouva dans la cuisine avant l'aube, assis à la table avec un café froid. « Elle dort, » dit doucement Martha en se versant une tasse. « Je sais, je suis allé la voir il y a 1 heure. » Il avait l'air épuisé. « Vous n'aviez pas à rester éveillé avec elle. »« Je le voulais. »« Pourquoi ?» La question l'a pris au dépourvu. Martha s'assit en face de lui en roulant ses mains autour de la tasse chaude. Parce qu'elle a peur quand elle est malade. Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un. Parce que... Martha fit une pause puis termina honnêtement. Parce que je me soucie de ce qui lui arrive. Cole l'étudia à la lumière de l'aube, quelque chose changeant dans son expression. Les autres ne se souciaient pas. Les autres n'étaient pas là pour Daisy. Non. Sa mâchoire se serra. Elles ne l'étaient pas. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était autre chose, une compréhension peut-être, une reconnaissance de vérité tacite. Finalement, Cole dit, « Rebecca s'asseyait avec elle comme ça, chantant, inventant des histoires. Daisy n'a laissé personne faire ça depuis. » Il ne termina pas, mais il n'en avait pas besoin. « C'est une enfant résiliente, » dit Martha. « Elle a juste besoin de savoir qu'elle est en sécurité. » Elle est en sécurité. Je sais, mais parfois les gens ont besoin de le sentir, pas seulement de le savoir. Cole la regarda un long moment, puis hocha lentement la tête. Il se leva, rinça sa tasse et se dirigea vers la porte. Mais il s'arrêta sur le seuil. « Martha. »« Oui. »« Merci. » 2 mots simplement livrés, mais ils tombèrent avec poids. Après son départ, Martha s'assit seule dans la lumière grandissante et sentit les fondations de sa distance émotionnelle, soigneusement construite, commencer à se fissurer. Elle était en difficulté. La 3e semaine, l'automne arriva pour de bon. Les matins devinrent frais, les feuilles commencèrent leur transformation, et le travail se tourna vers la préparation de l'hiver. Du bois de chauffage à fendre et à empiler,
la cave à organiser, des conserves à faire avec les dernières offrandes du jardin. Martha s'y jeta avec une intensité familière, essayant de ne pas remarquer comment la maison changeait. Comment les repas duraient plus longtemps, la conversation s'insinuant sur les bords. Comment Daisy avait commencé à s'asseoir près d'elle le soir pendant que Martha raccommodait des vêtements, lisant à haute voix ses livres. Comment Cole avait commencé à s'attarder après le souper, soi-disant pour revoir le travail du lendemain, mais en réalité juste pour être là. Ça ressemblait à une famille. Ce n'en était pas une. Martha se le rappelait constamment. Ce n'était pas à elle. Elle était une employée, temporaire, remplaçable. Mais Daisy dessinait maintenant des croquis grossiers de 3 personnages se tenant la main. Et Cole avait cessé de corriger sa fille quand elle disait « nous » et incluait Martha dans le pronom. Et Martha, dangereuse et sotte, commençait à s'imaginer rester. Un mardi après-midi, alors que Cole était en ville pour des provisions et que Daisy faisait la sieste, Martha décida de nettoyer correctement le couloir de l'étage. Elle l'avait évité. Pas son espace, pas ses affaires, mais la poussière était épaisse et les toiles d'araignée devenaient agressives. Elle tendait le bras pour essuyer l'étagère du haut quand sa main heurta quelque chose. Une boîte repoussée tout au fond, couverte de poussière. Martha hésita. C'était franchir une ligne. Ça ne la regardait pas, mais la boîte vacillait, sur le point de tomber, et elle la saisit par instinct. Elle était plus légère que prévu, faite de bois sculpté avec un petit fermoir. Elle devrait la remettre en place. Elle devrait absolument la remettre en place. Au lieu de ça, elle l'ouvrit. Des lettres, des dizaines, attachées avec un ruban délavé. L'écriture sur les enveloppes était féminine, élégante, et elles étaient toutes adressées à Daisy. Les mains de Martha tremblaient alors qu'elle dénouait soigneusement le ruban du premier paquet. Le papier était fin, du papier à lettres coûteux que quelqu'un avait chéri. Elle déplia la première lettre et commença à lire. « Ma très chère Daisy, tu as 3 ans aujourd'hui, et j'écris ceci de mon lit car je ne peux pas me lever pour te fêter ton anniversaire correctement. Le docteur dit qu'il me reste des semaines, peut-être. Ton père essaie d'être fort, mais je le vois se briser en petits morceaux chaque jour. Je t'écris des lettres pour tous les anniversaires que je manquerai, pour tous les moments où je devrais être là, mais où je ne serai pas. Je veux que tu saches que te quitter est la chose la plus difficile que j'aurai jamais à faire, que tu es aimé au-delà de toute mesure, que ton père te protégera avec tout ce qu'il a. Mais ma chérie, il aura besoin d'aide. C'est un homme bon, mais il ne sait pas comment faire ça seul. » La vision de Martha se brouilla. Elle ne devrait pas lire ça. C'était privé, sacré, destiné à une fille et au mari d'une femme décédée. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Lettre après lettre, anniversaire, étapes importantes, conseils pour une fille qui grandit. Et puis, près du fond de la boîte, une lettre adressée différemment. À celle qui viendra après moi. Le souffle de Martha s'arrêta. Je sais que vous lisez ceci parce que ma fille ou mon mari vous l'a permis, ou parce que vous étiez trop curieuse pour résister. Quoi qu'il en soit, vous êtes ici maintenant, dans ma maison, faisant le travail que je ne peux plus faire. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais ce que je demande à mon mari, et je sais que ce n'est pas juste. Je lui ai fait promettre avant de mourir, quand j'avais encore la force d'exiger des promesses, qu'il trouverait quelqu'un pour Daisy. Pas pour lui, pour elle, quelqu'un d'assez fort pour survivre à cette quelqu'un d'assez gentil pour aimer un enfant qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui restera quand ça deviendra difficile. Parce que ça deviendra difficile. Si vous lisez ceci, vous avez duré plus longtemps que la plupart. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Daisy vous fait confiance. Et la confiance de ma fille ne se donne pas à la légère. Je vous le demande, je vous en supplie de faire ce que je ne peux pas. Soyez là pour les genoux écorchés et les cœurs brisés. Soyez là quand elle a peur et quand elle est en colère. Soyez là quand mon mari oublie comment parler avec gentillesse parce que son chagrin est trop lourd. Aimez-les. Pas parce que vous le devez, pas parce que c'est de votre travail, mais parce qu'il le mérite. Et si vous ne pouvez pas faire ça, si ce n'est que du travail pour vous, juste un salaire et une chambre et une pension, alors s'il vous plaît, ayez la pitié de partir maintenant, avant que Daisy ne s'attache davantage, avant que vous ne deveniez nécessaire. Qui que vous soyez, quoi que ce soit qui vous ait amené ici, merci d'avoir eu la bonté de lire jusqu'ici. Avec espoir et désespoir, Rebecca Cole. Martha s'assit par terre dans le couloir, la lettre tremblant dans ses mains,
et comprit avec une clarté écœurante qu'elle n'avait pas été embauchée. Elle avait été sélectionnée. Chaque gouvernante avant elle avait été testée selon les critères d'une femme décédée et jugée insuffisante. Trop fragile, trop ambitieuse, trop concentrée sur Cole au lieu de Daisy. Mais Martha, la grande la cible, la désespérée Martha, qui n'avait nulle part où aller, avait réussi le test sans même savoir qu'elle était évaluée. L'étrange intensité de Daisy, ses questions, ses observations attentives. Elle avait suivi les instructions de sa mère. Et Cole, savait-il que Martha avait lu ses lettres? Les avait-il laissées là délibérément, attendant qu'elle les trouve? Ou était-elle simplement paranoïaque, voyant une intention là où il n'y avait que coïncidence? La porte d'entrée s'ouvrit en bas. Cole était de retour de la ville. Martha se releva à une hâte, fourrant les lettres dans la boîte avec des mains tremblantes. Elle la repoussa sur l'étagère du haut, exactement là où elle était, et attrapa son chiffon de nettoyage comme si c'était une bouée de sauvetage. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait lui briser les côtes. Que devait-elle faire de cette information? Les confronter, prétendre qu'elle ne l'avait jamais vue, faire sa malle et partir dans la nuit comme une voleuse? Martha? La voix de Cole venait d'en bas. « Vous êtes là-haut? » « Oui. » Sa voix sortit étranglée. Elle s'éclaircit la gorge, essaya de nouveau. « Oui, je nettoie juste. Pouvez-vous descendre? J'ai besoin de votre avis sur quelque chose. » Elle descendit sur des jambes de bois, sentant que chaque pas l'enfonçait plus profondément dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Cole était dans la cuisine, déchargeant des provisions, l'air parfaitement normal. Pas comme un homme qui avait orchestré un test élaboré. Juste fatigué, buriné, concentré sur le travail banal de la vie. « J'ai pris de la farine en plus, dit-il sans lever les yeux. Je me suis dit que vous voudriez peut-être faire plus de pâtisserie. Daisy a mentionné que vous aviez fait une tarte une fois. Oui, je peux faire ça. » Il lui jeta un coup d'œil et un instant leurs yeux se rencontrèrent. Y avait-il quelque chose de complice là-dedans? Une reconnaissance? Ou voyait-elle juste des fantômes? « Ça va? » demanda-t-il. « Vous avez l'air pâle. »« Je vais bien, juste fatigué. » Il hocha la tête, acceptant cela, et retourna au déchargement. Et Martha resta là, entourée de farine et de sucre et des débris ordinaires de la vie quotidienne, se demandant si elle venait de découvrir la vérité ou si elle avait tout imaginé. Cette nuit-là, après que Daisy fut au lit et que Cole fut sur le porche avec sa cigarette, Martha s'assit dans sa chambre avec la lampe baissée et essaya de penser clairement. Si ce que la lettre de Rebecca impliquait était vrai, si Martha avait été choisie plutôt que simplement embauchée, qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que rien n'avait jamais été réel. Chaque mot gentil de Daisy, chaque adoucissement dans le comportement de Cole, chaque moment qui avait semblé être une connexion. Tout était fabriqué, orchestré par le plan désespéré d'une femme décédée et une petite fille suivant des instructions. Elle était une remplaçante, une doublure, une solution à un problème. Pas une personne, pas elle-même, juste pratique. La vieille honte familière la submergea. Bien sûr qu'on ne voulait pas d'elle pour elle-même. C'eût été trop espéré. On voulait d'elle parce qu'elle correspondait à une exigence, parce qu'elle était robuste, parce qu'elle n'avait nulle part où aller et rien d'autre à offrir. La femme que le monde ignorait, enfin remarquée, mais seulement parce qu'elle était utile. Martha pressa ses mains contre ses yeux, se forçant à ne pas pleurer. Pleurer était un gaspillage. Pleurer ne résolvait rien. Elle devrait partir. La fierté l'exigeait. Le respect de soi l'imposait. Mais où irait-elle? Retourner à Philadelphie? Pourquoi faire? Elle n'avait pas d'argent, pas de perspective, pas de relation. Elle avait brûlé tous les ponts pour arriver ici. Et sous la blessure et la colère, autre chose chuchotait. Est-ce que ça a de l'importance? Si Daisy avait besoin de quelqu'un, est-ce que ça importait pourquoi Martha avait été choisie? Si Cole avait besoin d'aide, est-ce que ça importait que l'aide soit calculée plutôt que spontanée? Si Martha construisait quelque chose qui ressemblait à un foyer, est-ce que ça importait que les fondations soient pratiques plutôt qu'émotionnelles? Elle n'avait pas de réponse. En bas, la porte s'ouvrit et se referma. Les pas lourds de Cole dans les escaliers, passant devant sa chambre, continuant vers la sienne. La maison s'installant dans le silence de la nuit. Et de l'autre côté du couloir, Daisy respirait doucement dans son sommeil,
rêvant de ce que les enfants de 6 ans rêvent quand leur monde a été brisé et maladroitement réparé. Martha éteignit la lampe et s'allongea dans l'obscurité, se demandant si le matin apporterait la clarté ou juste plus de questions. La seule chose qu'elle savait avec certitude, c'est qu'elle ne pouvait pas désapprendre ce qu'elle avait appris, et que cela changeait tout. Le matin arriva trop tôt et n'apporta aucune réponse. Martha suivit sa routine en pilote automatique. Café, biscuits, bacon grésillant dans la poêle. Ses mains connaissaient le travail même quand son esprit était ailleurs, piégé dans la boucle des mots de Rebecca. Quelqu'un d'assez fort pour survivre à cette terre. Quelqu'un d'assez gentil pour aimer un enfant qui n'est pas le sien. Elle avait à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait cette écriture élégante, sentait le poids d'attente qu'elle n'avait jamais accepté de porter. Cole apparut à son heure habituelle, se versa du café, s'assit sans parler. Mais ce matin, Martha ne put s'empêcher de l'étudier, cherchant des signes de tromperie, de manipulation, cherchant la preuve qu'il avait su qu'elle trouverait ses lettres. Son visage ne trahissait rien, juste de l'épuisement et la lassitude particulière d'un homme face à une autre longue journée de travail qui ne finissait jamais vraiment. « Vous me fixez », dit-il sans lever les yeux. Martha reporta son attention sur le poêle. « Désolé. Quelque chose vous préoccupe? » « Tout. Rien. » Des questions qu'elle ne pouvait pas poser sans révéler ce qu'elle avait fait. « Non, mentit-elle. » Il grogna, peu convaincu mais n'insistant pas. Daisy descendit quelques minutes plus tard, toujours en chemise de nuit, se frottant les yeux. Elle grimpa sur sa chaise et regarda Martha avec ce regard direct et troublant. « Avez-vous fait de mauvais rêves? » demanda la fillette. La main de Martha s'immobilisa sur la cafetière. « Pourquoi penses-tu ça? » « Vous avez l'air triste. Maman avait l'air triste après de mauvais rêves. » La comparaison désinvolte serra la gorge de Martha. Elle posa la cafetière avec soin, précisément, pour gagner du temps. « Je suis juste fatiguée, dit-elle, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. » Daisy accepta cela avec un petit hochement de tête et commença à manger le biscuit que Martha avait placé devant elle, mais ses yeux revenaient sans cesse sur le visage de Martha, cherchant quelque chose. La cuisine sembla soudain suffocante, trop petite pour le poids des choses non dites. Cole termina son petit déjeuner et se leva. « La clôture du pâturage nord a besoin d'être vérifiée. Je serai parti presque toute la journée. »« D'accord. » Il s'arrêta à la porte, son chapeau déjà dans les mains. « Martha? » Elle leva les yeux. « Quoi que ce soit qui vous dérange, vous pouvez le dire ou non, c'est votre choix, mais vous n'avez pas à faire semblant ici. » Puis il fut parti, la laissant debout avec une spatule et un cœur qui ne cessaient de s'emballer. Daisy regarda son père partir, puis se tourna vers Martha. « Papa a raison, vous n'avez pas à faire semblant. Je ne fais pas semblant. Si, vous le faites. » La certitude dans cette petite voix était absolue. Tout le monde fait semblant, mais maman disait que faire semblant, ça fatigue. Martha s'assit lourdement sur la chaise que Cole avait laissée vacante. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre, illuminant les grains de poussière et le visage sérieux de la fillette. « Ta maman était très sage, » dit Martha doucement. « Je sais. » Daisy balança ses jambes sous la table. Elle savait beaucoup de choses. Elle savait qu'elle allait mourir. Et elle savait que papa serait seul. Et elle savait que j'aurais besoin de quelqu'un. L'air quitta les poumons de Martha. « Elle te dit ça? » demanda Martha avec précaution. « Avant, quand elle pouvait encore parler sans tousser. » La voix de Daisy resta factuelle, mais ses mains s'étaient immobilisées sur son biscuit. Elle disait qu'aimer les gens, c'est vouloir qu'ils soient heureux même quand on ne peut pas être là pour le voir. Elle a fait promettre à papa de trouver quelqu'un de bien pour moi, pas pour lui. C'est ce qu'elle a dit, pour Daisy, pas pour toi. C'était donc vrai. Tout. Martha se sentit prise de vertige, déboussolée. « Et qu'a dit ton papa? » Il a pleuré, puis il a promis. Daisy prit une bouchée de biscuit, mâcha pensivement. Les autres dames n'ont pas compris. Elles ont essayé de faire en sorte que papa les regarde, mais maman a dit que ce n'était pas le but. Le but, c'était moi. Et toi? La voix de Martha sortit de rauque. Quel est le but, selon toi? Daisy réfléchit à cela avec le sérieux qu'elle mettait en tout. Je pense que maman voulait que j'aie quelqu'un qui ne partirait pas. Quelqu'un qui resterait même quand les choses seraient difficiles. Elle regarda directement Martha. Allez-vous rester? Voilà.
la question que Martha évitait depuis qu'elle avait ouvert cette boîte. Elle pouvait mentir, dire oui automatiquement, donner le réconfort dont un enfant a besoin. Mais Daisy l'avait dit elle-même. Faire semblant, ça fatigue. Je ne sais pas, dit Martha honnêtement. J'essaie de comprendre. La plupart des enfants auraient été blessés par cette réponse, auraient pleuré, ou se seraient mis en colère, ou se seraient sentis rejetés. Daisy se contenta de hocher la tête. C'est juste. Les autres dames disaient toujours oui tout de suite, mais ensuite elles appartiennent quand même. La simple sagesse de cette observation était plus tranchante que n'importe quelle accusation. Je ne te mentirai pas, dit Martha, sur le fait de rester ou sur quoi que ce soit d'autre. Je te promets au moins ça. D'accord. Daisy termina son biscuit et glissa de sa chaise. Je vais nourrir les poules. Veux-tu m'aider? L'invitation désinvolte, offerte comme si rien de lourd ne venait de se passer entre elles, donna à Martha envie de rire et de pleurer en même temps. Oui, dit-elle, j'aimerais bien. Elles travaillèrent ensemble dans le poulailler, Daisy éparpillant les graines pendant que Martha ramassait les œufs. Les poules caquetaient et s'agitaient, et l'air du matin était assez frais pour voir leur souffle. Un travail normal, des moments normaux, mais tout semblait différent maintenant, chargé d'une signification que Martha ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Martha? La voix de Daisy était plus douce maintenant, incertaine pour la première fois. Avez-vous eu quelqu'un qui est resté quand vous en aviez besoin? Martha posa le panier d'œufs et regarda la fillette. La regarda vraiment. 6 ans et portant déjà plus de poids que la plupart des adultes. Comprenant déjà que l'amour, c'est être présent, c'est la présence. Ce sont des promesses tenues ou rompues. Non, dit Martha doucement, la plupart des gens sont partis. Ma maman a essayé de rester, mais elle était trop fatiguée, trop usée. Et mon papa? Elle fit une pause, cherchant des mots qui soient honnêtes mais pas cruels. Il était là physiquement, mais pas de la manière qui comptait. Daisy hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. C'est pire, je pense, quand ils sont là mais pas vraiment là. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes triste, parce que personne n'est resté. La poitrine de Martha lui faisait mal. En partie. Vous pourriez rester ici, dit simplement Daisy. Alors vous ne seriez pas seul, et je ne serais pas seul, et papa ne serait pas seul. On pourrait tous être seuls ensemble, ce qui n'est pas vraiment être seul du tout. La logique était enfantine, mais le sentiment était d'une clarté dévastatrice. C'est plus compliqué que ça, ma douce. Pourquoi? Pourquoi, en effet? Parce que Martha avait trouvé ses lettres et que maintenant tout semblait calculé? Parce qu'elle ne pouvait pas séparer la connexion authentique de l'arrangement orchestré? Parce qu'elle était terrifiée d'être désirée pour son utilité plutôt que pour elle-même? Mais comment expliquer une crise existentielle à une enfant de 6 ans? Parce que les adultes compliquent les choses, dit finalement Martha. C'est l'une de nos pires habitudes. Daisy gloussa un son rare et lumineux qui transforma son visage sérieux en quelque chose de plus léger. Maman disait ça aussi. Elle disait que les adultes pensent trop et ressentent trop peu. Ta maman, dit Martha, aurait été épuisante à la connaître. Papa le dit tout le temps. Daisy attrapa la main de Martha, de petits doigts s'enroulant autour des plus grands avec une confiance totale. Mais il le dit comme si c'était une bonne chose, comme si être épuisant signifiait qu'on est en vie. Elles retournèrent à la maison main dans la main, et Martha sentit les murs soigneusement construits autour de son cœur se fissurer. Le reste de la matinée se passa en tâches banales. La lessive frottée sur la planche à laver jusqu'à ce que les jointures de Martha soient à vif. La pâte à pain pétrie et laissée à lever. Les sols qui avaient toujours besoin d'être balayés parce que le vent de la prairie apportait de la poussière par chaque fissure et crevasse. Daisy restait proche, aidant parfois, observant simplement parfois. Et Martha se surprit à parler plus que d'habitude, remplissant le silence d'histoires de son enfance. Des versions édulcorées. Elle omit le pire de l'alcoolisme de son père. La honte de perdre leur maison, la cruauté particulière des voisins qui avaient en fait semblant de ne pas voir leur descente dans la pauvreté. Mais elle parla à Daisy du jardin de sa mère, minuscule et luttant dans la terre de Philadelphie. D'apprendre à faire du pain à 8 ans parce que quelqu'un devait le faire. Du chat errant qu'elle s'était liée d'amitié et qui avait disparu un hiver pour ne jamais revenir. De petites vérités, des moments humains,
le genre de choses qui construisent une connexion brique par brique. Et Daisy écoutait avec cette concentration intense, absorbant chaque mot comme si elle construisait une image de qui était vraiment Martha sous son extérieur prudent. Vers midi, ils entendirent des bruits de sabots. Martha leva les yeux du pain qu'elle façonnait pour voir un cheval et un cavalier approcher. Pas Cole, quelqu'un d'autre. Daisy devint très immobile. C'est M. Peterson. Jack Peterson descendit de cheval près du porche, lançant un salut. Martha essuya la farine de ses mains et alla à sa rencontre, Daisy planant sur le seuil derrière elle. « Bonjour, Martha, dit Jack en inclinant son chapeau. « Daisy. »« Monsieur Peterson, tout va bien? »« Oh, bien sûr, bien sûr. Je fais juste ma tournée, je prends des nouvelles des gens. J'ai vu Cole dans le pâturage nord tout à l'heure. Il a mentionné que vous voudriez peut-être un peu de compagnie, étant nouvelle ici et tout. » Martha doutait que Cole ait dit une telle chose, mais elle appréciait néanmoins la gentillesse de Jack. « C'est attentionné. Voulez-vous un café? » « Je ne refuse jamais un café. » Jack la suivit à l'intérieur, sa corpulence rendant la cuisine plus petite. Il s'installa sur une chaise avec l'aisance de la familiarité, quelqu'un qui était venu dans cette maison de nombreuses fois auparavant. Daisy resta près de la porte, vigilante. Martha versa du café et sortit quelques biscuits du matin. Jack mangea avec enthousiasme, faisant des bruits d'appréciation. « Vous avez un don pour la pâtisserie, dit-il. Mieux que tout ce que Rebecca... » Il s'arrêta, rougissant. « Désolé, je ne devrais pas comparer. »« Ce n'est rien, dit Martha, bien que quelque chose se tordît dans sa poitrine. Je suis sûr que Madame Cole était une excellente cuisinière. Elle l'était, mais différente, plus, délicate, je suppose. Comme si tout ce qu'elle faisait était destiné à être regardé autant qu'à être mangé. » Jack sourit au souvenir. Elle faisait ses petits gâteaux avec des fleurs pressées dans le glaçage. Ça lui prenait des heures. Cole la taquinait en disant qu'elle perdait son temps sur quelque chose qui disparaîtrait en 3 bouchées. Martha pouvait l'imaginer trop facilement. L'épouse délicate, le mari patient, la domesticité soigneusement construite. Tout ce qu'elle n'était pas et ne pourrait jamais être. « Ça a l'air charmant, » réussit-elle à dire. Ça l'était. L'expression de Jack devint plus sérieuse. Mais charmant ne veut pas toujours dire durable. Rebecca s'est épuisée à essayer de faire de cet endroit quelque chose qu'il n'était pas. Essayer d'apporter les manières de Philadelphie à la terre du Montana. Il regarda Martha directement. Parfois, ce dont un endroit a besoin n'est pas charmant. C'est robuste. Le mot tomba comme une pierre. Robuste, le voilà de nouveau. L'évaluation que Martha avait entendue toute sa vie, déguisée en compliment. « Je devrais vérifier le pain, » dit-elle en se levant brusquement. Jack sembla réaliser qu'il avait fait un faux pas. « Martha, je ne voulais pas dire... » « C'est bon, vraiment. » Elle s'occupa de la pâte sans le regarder. Un silence gênant s'installa. Daisy se rapprocha de la table, ses yeux se déplaçant entre les adultes. « Monsieur Peterson, » dit soudain la fillette, « pensez-vous qu'il vaut mieux être charmant ou robuste? » Jack cligna des yeux, pris au dépourvu. « Eh bien, voilà une sacrée question. Maman était charmante et elle est morte. Martha est robuste et elle est toujours là, donc être robuste semble mieux. »« Daisy, » dit vivement Martha. « Ce n'est pas. »« Mais c'est vrai, » insista la fillette. « Les choses charmantes se cassent, les choses robustes durent. C'est comme ça. » Jack regarda entre elles, la compréhension naissant sur son visage buriné. « Je pense, » dit-il avec précaution, « que les meilleures choses sont les deux. Assez fortes pour durer et assez belles pour avoir de l'importance. Et je pense que réduire une personne à un seul mot, c'est lui faire un mauvais service, petit-fils. » Daisy réfléchit à cela. C'est une façon d'adulte de ne pas répondre. Malgré tout, Jack rit. « Tu es trop maligne pour ton propre bien, petite demoiselle. » Maman disait ça aussi. Ta maman avait raison sur beaucoup de choses. Jack se leva, vidant le reste de son café. « Je devrais y aller. J'ai encore 3 fermes à visiter avant de la nuit. » Il s'arrêta à la porte, regardant Martha. « Vous faites du bon travail ici, mieux que bon. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Après son départ, Martha et Daisy restèrent dans la cuisine, le silence lourd. « Je suis désolé, » dit doucement Daisy. « Je n'aurais pas dû dire ça à propos de maman. Tu as été honnête. Il n'y a rien de mal à ça. Papa dit que l'honnêteté sans gentillesse n'est que cruauté. » Martha s'assit, soudain épuisée.
Ton papa dit beaucoup de choses sages pour un homme qui parle à peine. Il pense plus qu'il ne dit. Daisy grimpa sur la chaise à côté de Martha. Êtes-vous en colère contre moi? Non, ma douce, je ne suis pas en colère. Êtes-vous en colère contre Monsieur Peterson? Non. Alors pourquoi avez-vous l'air triste? Parce que j'en ai marre d'être robuste, voulait dire Martha. Marre d'être le choix pratique. Marre de savoir que je suis apprécié pour ce que je peux faire plutôt que pour qui je suis. Mais on ne pouvait pas dire ça à un enfant. Parfois, dit Martha à la place, les gens disent des choses vraies qui font quand même mal à entendre. Daisy hocha la tête solennellement, comme quand maman m'a dit qu'elle allait mourir. C'était vrai, mais ça faisait mal. Oui, comme ça. Elles s'assirent ensemble dans la cuisine chaude, et Martha sentit le poids de la matinée s'abattre sur elle. Les lettres, la conversation, les mots bien intentionnés de Jack, tout cela s'accumulant jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de pouvoir craquer sous la pression. Martha, la voix de Daisy était très petite maintenant. Souhaiteriez-vous être charmante au lieu de robuste? La question était si sincère, si authentiquement curieuse, que Martha dut faire une pause et y réfléchir vraiment. Souhaitait-elle être charmante? Bien sûr. Chaque femme qui avait été qualifiée de quelconque, de grande ou de robuste, avait souhaité à un moment donné être charmante à la place. Être le genre de femme sur laquelle les hommes écrivent des poèmes, le genre qui a les premiers choix et les secondes chances. Mais souhaiter ne changeait pas la réalité. Parfois, amie Martha, mais souhaiter être différente est une énergie gaspillée. Je préfère être utile. Vous êtes utile, dit immédiatement Daisy, mais vous êtes aussi gentille, et vous chantez joliment, et vous ne me mentez pas. Ces choses semblent plus importantes que d'être charmante. La gorge de Martha se noua. Elle serra la fillette contre elle, déposant un baiser sur le dessus de sa tête. Merci, murmura-t-elle. Elles restèrent ainsi un long moment, se tenant l'une à l'autre dans la cuisine chaude, pendant que le pain levait et que le soleil montait plus haut, et que le monde extérieur continuait sa rotation indifférente. Cole revint en fin d'après-midi, poussiéreux et fatigué. Il se lava à la pompe et Martha nota la tension dans ses épaules, la façon dont il bougeait comme si tout lui faisait mal. « Longue journée? » demanda-t-elle alors qu'il entrait. « J'ai trouvé une brèche dans la clôture. Le bétail s'est échappé. Ça a pris des heures pour les rassembler. » Il s'affaissa sur une chaise avec un grognement. « Jack est passé? »« Oui, il est resté pour le café. » La mâchoire de Cole se serra presque imperceptiblement. « Que voulait-il? »« Juste prendre des nouvelles. Un bon voisin. » Jack est toujours un bon voisin. Quelque chose dans son ton suggérait que ce n'était pas entièrement un compliment. « De quoi avez-vous parlé? » Les mains de Martha s'immobilisèrent sur les légumes qu'elle coupait. « Pas grand-chose. Des affaires du ranch, du temps. »« A-t-il dit quelque chose sur Rebecca? » La question directe la prit au dépourvu. Elle se tourna pour le regarder. Il a mentionné qu'elle faisait des gâteaux avec des fleurs dessus. L'expression de Cole devint très immobile. Elle en faisait, elle y perdait des heures. Il a dit que vous la taquiniez à ce sujet. C'est vrai. Sa voix était devenue plate. Ça semble être il y a une éternité. Martha se retourna vers ses légumes, lui laissant de l'espace. Mais elle pouvait le sentir la regarder, peser quelque chose. Il vous a comparé à elle, demanda finalement Cole. Pas directement, mais indirectement. Martha posa le couteau. Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance si ça vous a contrarié. Pourquoi penseriez-vous que je suis contrarié? Parce que vous coupez ces carottes comme si elles vous avaient personnellement offensé. Martha baissa les yeux sur la planche et réalisa qu'il avait raison. Elle avait réduit les carottes en petits morceaux en colère. « Je vais bien, dit-elle. Vous êtes une très mauvaise menteuse. Alors arrêtez de poser des questions auxquelles vous savez que je ne répondrai pas honnêtement. » Les mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait prévu. Cole se leva, se plaçant à côté d'elle au comptoir, sans la toucher, mais assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Martha. Sa voix était pâle, prudente. Si quelqu'un a dit quelque chose qui vous a dérangé, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde dit, ce que tout le monde pense. Elle posa le couteau avant de faire quelque chose de stupide comme se couper. Je sais ce que je suis. Je l'ai toujours su. Je n'ai pas besoin de rappel. Que pensez-vous être? Robuste. Le mot sortit amer. Utile. Bonne pour le travail dur et les longues heures.
Le genre de femme qu'on embauche, pas le genre qu'on choisit. Silence lourd et chargé, puis Cole dit très doucement, c'est ce que vous pensez que c'est? N'est-ce pas? Martha le regarda enfin, croisant directement ses yeux gris. Soyez honnête, quand vous avez mis cette annonce dans le journal, cherchiez-vous une gouvernante ou une remplaçante? Son visage devint très immobile. Qui vous a dit ça? Personne ne me l'a dit. J'ai trouvé les lettres. La compréhension traversa ses traits, suivie de quelque chose qui aurait pu être de la panique ou de la colère, ou les deux. Vous n'aviez pas le droit. Je sais. La voix de Martha tremblait mais restait ferme. Je nettoyais. Elles sont tombées. J'aurais dû les remettre sans regarder, mais je ne l'ai pas fait. Alors maintenant je sais. Je sais que tout était prévu, que votre femme a orchestré ça d'outre-tombe, que Daisy a suivi les instructions comme un bon petit soldat, que je suis ici parce que je corresponds à un ensemble d'exigences, pas parce que quelqu'un me voulait vraiment. La mâchoire de Cole travaillait, des muscles sautant sous sa peau tannée. Ce n'est pas si simple. Alors expliquez-moi, faites en sorte que ça ait un sens. Parce que de mon point de vue, je suis juste une solution pratique à la culpabilité d'une femme décédée. Ne faites pas ça. Le mot sortit sec comme un coup de fouet. Ne réduisez pas ce que Rebecca a fait à de la culpabilité. Elle était mourante, elle était terrifiée de laisser Daisy seule avec un père qui ne savait pas se tresser les cheveux ou parler de choses de fille ou... Sa voix se brisa légèrement. Elle voulait que sa fille soit prise en charge. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de l'amour. Je sais ça, dit Martha, et c'était vrai. Elle pouvait l'entendre dans chaque mot des lettres de Rebecca. Mais ça ne change pas le fait que j'ai été choisi pour un rôle, pas pour moi-même. Vous pensez que je vous ai choisi dans un catalogue? Que j'ai coché des cases et que vous correspondez par hasard? Cole passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Vous avez été la seule à répondre à cette annonce. Les mots la frappèrent comme de l'eau froide. Quoi? L'annonce a été publiée pendant 6 semaines. Vous avez été la seule réponse. Toutes les autres femmes qui sont venues ici, je les ai trouvées par l'Église, par la femme de Jack avant qu'elle ne décède, par des gens qui pensaient savoir ce dont j'avais besoin. Sa voix était rauque, brute. Mais vous, vous êtes arrivé parce que vous n'aviez nulle part où aller, parce que vous aviez besoin de ça autant que nous. Ce n'est pas moi qui vous choisis. C'est le destin, ou la chance, ou comme vous voulez l'appeler. Martha le fixa, l'esprit en ébullition. Mais Daisy a dit... Daisy a 6 ans et essaie de donner un sens à la mort de sa mère en la transformant en une histoire avec un but. Elle veut croire que Rebecca avait un plan parce que l'alternative est que sa mère est morte sans raison et l'a laissée dans le chaos. Les yeux de Cole étaient féroces maintenant, brûlants. Oui, Rebecca m'a fait promettre de trouver quelqu'un. Oui, elle a laissé des lettres pour essayer de guider Daisy à travers les étapes qu'elle manquerait. Mais elle ne vous a pas choisi, Martha. Elle n'aurait pas pu. Elle est morte avant même que j'écrive cette annonce. La cuisine était très silencieuse. Dehors, un oiseau chanta une fois, 2 fois, puis plus rien. Alors pourquoi avez-vous gardé les lettres là où je les trouverais? Demanda Martha. Je ne l'ai pas fait. Cole se dirigea vers la fenêtre, regardant la lumière déclinante. Elles étaient dans la malle de Rebecca dans ma chambre. Je les ai déplacées sur l'étagère du couloir la semaine dernière parce que Daisy n'arrêtait pas de demander à voir les affaires de sa mère et je ne pouvais pas. Il s'arrêta, la mâchoire serrée. Je ne pouvais pas continuer à la regarder ouvrir cette malle, alors j'ai déplacé les lettres quelque part où elle ne pouvait pas les atteindre sans une échelle. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Parce qu'elles sont privées, parce qu'elles sont douloureuses, parce que je ne savais pas si vous resteriez assez longtemps pour que ça ait de l'importance. Il se tourna vers elle et son expression était à nu. Toutes les femmes qui sont venues devant vous sont parties pour des raisons différentes, mais elles sont toutes parties. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer Rebecca à des gens qui n'allaient pas être là pour comprendre. Les mains de Martha tremblaient. Elle s'agrippa au comptoir pour se stabiliser. « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, dit-elle. Je veux que vous arrêtiez de penser que vous êtes remplaçable. » Les mots sortirent féroces, presque en colère. Je veux que vous compreniez que votre départ ou votre maintien n'a rien à voir avec le fait de correspondre à une liste de contrôle d'une femme décédée, mais tout à voir avec le fait de savoir si vous pouvez supporter de vivre dans ce ranch maudit
avec un homme qui ne sait pas parler de ses sentiments et une fille qui est trop intelligente pour le bien de tout le monde. Cole, je ne suis pas doué pour ça, interrompit-il. Rebecca disait que j'avais la gamme émotionnelle d'un piquet de clôture. Elle avait probablement raison, mais je sais ce que je vois. Je vois quelqu'un qui travaille plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré, qui fait rire ma fille, qui ne bronche pas quand les choses deviennent difficiles. Il fit un pas de plus. Je vois quelqu'un qui a sa place ici, même si elle ne le croit pas encore. Les mots restèrent en suspendus entre eux, bruts et honnêtes et terrifiants. Martha ouvrit la bouche, la referma. Que pouvait-elle bien répondre à cela? Avant qu'elle ne puisse trouver, de petites pieds dévalèrent les escaliers. Daisy fit irruption dans la cuisine, les cheveux en bataille après sa sieste, les yeux brillants. « Vous vous disputez ?» demanda-t-elle, les regardant avec intérêt plutôt qu'avec peur. « Nous parlons, » dit Cole. « Fortement, » observa Daisy. « Maman et papa parlaient fort parfois aussi. » Puis ils se taisaient un moment et tout allait bien à nouveau. Elle regarda Martha. « Allez-vous aller bien? » Martha réalisa qu'elle pleurait, des larmes silencieuses coulant sur son visage sans permission. Elle les essuya brutalement. « Je ne sais pas, ma douce. » Daisy s'approcha et enroula ses bras autour de la taille de Martha, pressant son visage contre le tablier de Martha. « C'est normal de ne pas savoir. Maman disait que ne pas savoir, c'est juste l'étape avant de comprendre. » L'expression de Cole s'adoucit, une partie de la tension quittant ses épaules. « Ta maman disait beaucoup de choses. Elle était très intelligente, acquiesça Daisy, ne lâchant pas Martha. Restez-vous pour le souper, Martha? Où partez-vous maintenant? » La question fut posée avec une telle franchise désinvolte que cela fit mal à la poitrine de Martha. « Je reste pour le souper, dit-elle. « Bien, parce que j'ai faim et que papa ne sait rien cuisiner. »« Je sais cuisiner, » protesta Cole. « Tu sais brûler les choses, c'est différent. » Daisy lâcha Martha et regarda les deux adultes avec cette sagesse trop vieille. « Vous devriez probablement continuer à parler après que je sois allé au lit. Une conversation d'adulte. Le genre où vous dites ce que vous pensez vraiment, au lieu de tourner autour du pot. » Puis elle sortit de la cuisine en sautillant, les laissant en silence. Cole s'éclaircit la gorge. « Elle est terrifiante parfois. »« C'est la fille de Rebecca, » dit Martha sans réfléchir. « Et la mienne. » Il le dit comme une correction, mais il n'y avait pas de chaleur dedans. Ils préparèrent le souper ensemble, dans un silence prudent, tous deux traitant ce qui avait été dit et ce qui ne l'avait pas été. Le repas était simple, un ragoût de la veille réchauffé, du pain frais, rien d'extraordinaire. Daisy bavarda pendant le dîner sur les poules, sur un livre qu'elle lisait, sur tout et n'importe quoi sauf la tension qui flottait encore dans l'air. Et Martha regardait Cole regarder sa fille, voyait l'amour féroce sur son visage, l'instinct protecteur qui colorait tout ce qu'il faisait. Cet homme n'était pas manipulateur. Il était juste désespéré et en train de se noyer, essayant de garder la tête hors de l'eau assez longtemps pour élever son enfant. Et Martha, elle était tout aussi désespérée, tout aussi en train de se noyer. Peut-être que c'était tout ce qu'il pouvait être pour le moment. Deux personnes faisant du surplace, espérant ne pas s'entraîner mutuellement vers le fond. Après que Daisy fut couchée, Martha lui lut une histoire pendant que Cole écoutait depuis le seuil, aucun ne commentant la nouvelle routine. Ils se retrouvèrent dans la cuisine. Cole versa du café même s'il était tard. Martha accepta la tasse en roulant ses mains autour de sa chaleur. « Je suis désolée, dit-elle, d'avoir lu les lettres, d'avoir supposé le pire. Je suis désolée de ne pas avoir été claire sur ce que c'est, dit Cole en s'asseyant en face d'elle, berçant sa propre tasse, ou sur ce que j'espérais que ça pourrait devenir. Qu'espériez-vous? » Il resta silencieux un long moment, fixant le liquide sombre comme s'il contenait des réponses. « J'espérais, dit-il finalement, que quelqu'un arriverait qui pourrait faire en sorte que cet endroit ressemble moins à un cimetière. Quelqu'un en qui Daisy pourrait avoir confiance, quelqu'un qui ne s'attendrait pas à ce que je sois quelque chose que je ne suis pas. » Il leva les yeux, croisant son regard. « J'espérais exactement ce que nous avons en ce moment, même si je ne savais pas comment le nommer. Et qu'avons-nous? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est plus que ce que j'ai eu en 3 ans et c'est quelque chose que je ne suis pas prêt à perdre. » Le cœur de Martha battait de la chamade. « J'ai peur, admit-elle. »« De quoi? » De vouloir ça trop fort, de croire que c'est réel et de découvrir que ça ne l'est pas, d'être l'option robuste au lieu de celle qu'on désire. Elle déglutit difficilement.
d'être à nouveau abandonné. Cole posa sa tasse et se pencha en avant, les coudes sur la table. Je ne peux pas vous promettre que vous ne serez pas blessé. La vie ici est dure et les gens meurent et rien n'est garanti, mais je peux vous promettre ceci. Si vous restez, c'est parce que je le veux, pas parce que vous êtes pratique, pas parce que vous êtes robuste, parce que vous êtes vous et que cet endroit est meilleur avec vous. Ce n'est pas assez, murmura Martha. Je sais. Il ne détourna pas le regard. Mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. L'honnêteté de ses paroles brisa quelque chose dans sa poitrine. Cet homme ne lui offrait pas de poésie ou de grands gestes. Il lui offrait la vérité, brute et non polie. C'était plus que quiconque lui avait donné depuis des années. « J'ai besoin de temps, dit-elle, pour réfléchir, pour comprendre ce que je fais. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Cole se leva, l'épuisement évident dans chaque mouvement. « Mais pendant que vous réfléchissez, restez. Ne disparaissez pas dans la nuit. Donnez-moi la chance de prouver que ça vaut la peine de rester. » Il la laissa seule dans la cuisine avec un café froid et une décision qui semblait trop grande pour son esprit fatigué. Martha resta assise jusqu'à ce que l'huile de la lampe s'épuise, pensant à robuste et charmant, à être choisi et à être pratique, aux lettres d'une femme décédée et à l'espoir d'une enfant vivante. Et quelque part dans l'obscurité, elle commença à comprendre. Peut-être qu'être désiré ne signifiait pas être le premier choix de quelqu'un. Peut-être que cela signifiait être le bon choix de quelqu'un. La question était de savoir si elle avait le courage de le croire. Martha ne disparut pas dans la nuit. Elle resta, mais le fait de rester semblait différent maintenant, plus lourd d'intention, chargé du poids du choix plutôt que de la nécessité. Les jours qui suivirent leur conversation dans la cuisine se déroulèrent avec une étrange nouvelle conscience. Cole partait toujours avant l'aube et revenait épuisé. Daisy suivait toujours Martha comme une ombre. Le travail devait toujours être fait. Mais quelque chose avait changé sous la surface, comme des plaques tectoniques se déplaçant vers de nouvelles positions. Martha se surprit à observer davantage Cole, la façon dont il adoucissait sa voix en parlant aux chevaux, comment ses mains, rudes et balafrées par des années de labeur, pouvaient être étonnamment prudentes lorsqu'il aidait Daisy avec une écharde. Les rides autour de ses yeux qui se creusaient lorsqu'il souriait presque, pas tout à fait, mais presque. Et elle le surprit à la regarder aussi. Des regards rapides quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Son regard s'attardant sur ses mains alors qu'elle pétrissait le pain, sur son visage quand elle riait de quelque chose que Daisy disait. Une évaluation, peut-être. Ou autre chose, cela la rendait consciente d'elle-même d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis ses 16 ans, quand elle était assez stupide pour espérer que le fils du boucher la regarderait 2 fois. Une semaine après leur dispute, l'hiver s'annonça pour de bon. La température chuta de 20 degrés pendant la nuit et Martha se réveilla avec des motifs de givre sur sa fenêtre et son souffle se transformant en buée dans l'air froid. En bas, elle trouva Cole déjà en train d'attiser le feu, essayant de ramener la chaleur dans la maison. « L'hiver va être précoce, dit-il sans préambule. Il faut déplacer le bétail vers le pâturage inférieur aujourd'hui. Une tempête arrive demain ou après-demain. Que voulez-vous que je fasse? » Il la regarda, surpris. « Vous n'êtes pas obligé. »« Que voulez-vous que je fasse? » répéta-t-elle. Quelque chose vacilla dans son expression. De la gratitude peut-être, ou du respect. « Savez-vous monter à cheval? »« Pas bien, mais je peux apprendre. »« C'est suffisant. » Il attrapa son manteau. « Habillez-vous chaudement, très chaudement. Nous serons dehors presque toute la journée. » 1 heure plus tard, Martha se retrouva sur une jument nommée Bess, une jument plus âgée et patiente avec les cavaliers nerveux, suivant Cole à travers la prairie givrée. Daisy avait été laissée chez une voisine, protestant tout le long, mais acceptant finalement que certains travaux étaient trop dangereux pour les enfants. La terre s'étendait, infinie et blanche, belle et hostile à la fois. Les cuisses de Martha lui firent mal dès la première heure. Ses mains étaient engourdies malgré les gants, et son visage semblait sur le point de se fissurer à cause du froid. Mais elle ne se plaignit pas, elle suivit simplement les instructions de Cole, observant comment il déplaçait le bétail avec économie et détermination. Il travaillait dans un silence quasi total, communiquant par des gestes et de brèves instructions occasionnelles. Le bétail était têtu, le vent était brutal, et 2 fois Martha faillit tomber de son cheval. Mais lentement, péniblement,
Ils déplacèrent le troupeau vers un terrain plus sûr. Au moment où ils terminèrent, le soleil se couchait et Martha ne sentait plus ses pieds. Cole s'approcha à cheval, l'étudiant avec inquiétude. « Ça va? »« Bien, » mentit-elle en claquant des dents. « Vous êtes bleu. »« Je vais bien. » Il fit un bruit qui aurait pu être de l'exaspération ou de l'amusement. « Femme têtue. Vous dites ça comme si c'était une mauvaise chose. Ce n'est pas le cas. » Il pressa son cheval. « Mais ça va vous donner des engelures si on ne vous réchauffe pas. Allons-y. » Ils galopèrent vers la maison et Martha découvrit de nouveaux niveaux d'inconfort qu'elle n'avait pas connus. Tout faisait mal, tout était froid et sa fierté était la seule chose qui la maintenait droite en selle. De retour à la grange, Cole l'aida à descendre, ou plutôt la rattrapa quand ses jambes gelées ne purent la soutenir. « Doucement, dit-il, ses bras fermement autour d'elle. Je vous tiens. » Martha voulut protester, insister sur le fait qu'elle pouvait se débrouiller, mais son corps avait d'autres idées, et elle s'affaissa contre lui un instant, le laissant prendre son poids. Il était chaud, même à travers les couches de manteau et de vêtements, elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. Il serait si facile de rester là, de s'appuyer sur cette chaleur, d'arrêter de se battre un instant. Mais c'était une pensée dangereuse. Martha se redressa, reculant. « Je vais bien maintenant. » Les mains de Cole s'attardèrent sur ses bras une seconde de plus que nécessaire, puis tombèrent. « Allez à l'intérieur. Mettez-vous au chaud. Je m'occupe des chevaux. Je devrais aider. » Martha. Sa voix était ferme. « Vous en avez assez fait aujourd'hui, plus qu'assez. Laissez-moi finir ça. » Elle voulut argumenter, mais son corps la trahit par un violent frisson. Cole le remarqua et son expression s'adoucit en quelque chose de presque tendre. « S'il vous plaît, dit-il doucement, juste pour cette fois, laissez quelqu'un prendre soin de vous. » Les mots la frappèrent quelque part de profond et d'inattendu. Martha hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix, et tituba vers la maison. À l'intérieur, elle raviva le feu et se tint aussi près qu'elle l'osait, essayant de se réchauffer de l'extérieur vers l'intérieur. Ses mains brûlaient à mesure que la sensation revenait. Son visage semblait en feu. Mais sous l'inconfort physique, il y avait autre chose. Cole avait dit « s'il vous plaît », avait demandé, pas ordonné, l'avait regardé comme si elle comptait au-delà de son utilité. La porte de la cuisine s'ouvrit et Daisy fit irruption, récupérée chez les voisins, bavardant sur sa journée. Elle s'arrêta en voyant Martha. « Vous ressemblez à un fantôme de neige », dit la fillette avec sa franchise caractéristique. « C'est l'impression que j'ai. Papa n'aurait pas dû vous garder dehors si longtemps. Maman se fâchait contre lui pour ça, travailler trop dur et s'attendre à ce que tout le monde suive. » Martha réussit à sourire. « Je me suis porté volontaire. » « C'est encore pire. Maman disait que se porter volontaire pour souffrir, c'est juste de la fierté en habit de travail. » Daisy attrapa la main de Martha, examinant les doigts rougis. « Vous avez besoin de thé et de soupe et probablement de 3 couvertures. Je dois commencer le souper. Je vais aider. » Daisy sortait déjà des casseroles, se déplaçant avec l'efficacité d'une enfant qui avait appris tôt à être utile. « Ma maman m'a appris à faire de la soupe avant de tomber trop malade, je me souviens. » Elles travaillèrent ensemble, les petites mains de Daisy étonnamment capables, celles de Martha encore maladroite à cause du froid. La fillette maintenait un flot constant de conversation, remplissant le silence d'observation, de questions et de pensées aléatoires qui sautaient d'un sujet à l'autre sans avertissement. « Pensez-vous que papa vous aime bien ?» demanda-t-elle soudain au milieu d'une histoire sur le chat du voisin. Martha faillit laisser tomber le couteau qu'elle tenait. « Quoi? Papa, pensez-vous qu'il vous aime bien? Pas seulement qu'il vous tolère, mais qu'il vous aime vraiment bien. » Daisy, ce n'est pas vraiment... C'est une question simple. La fillette leva les yeux avec ses yeux gris sérieux. « Il vous regarde différemment qu'il ne regardait les autres dames, moins agacé, plus, je ne connais pas le mot. Comme si vous étiez intéressante au lieu d'être irritante. » Le visage de Martha brûlait et pas à cause du froid. « Votre père est un homme discret. Je ne pense pas qu'il apprécierait que nous discutions de ses sentiments. Il n'apprécie pas non plus de parler de ses propres sentiments, mais ils existent quand même. » Daisy remua la casserole avec une concentration attentive. Maman disait que papa ressentait tout 2 fois plus fort que les gens normaux, mais n'en montrait que la moitié. Elle disait que l'aimer, c'était comme lire un livre dans le noir. Il fallait apprendre à sentir son chemin à travers les mots.
La sagesse désinvolte, livrée par la voix d'une enfant de 6 ans, fit mal à la poitrine de Martha. Ta maman était très perspicace. Elle devait l'être. Papa est difficile à comprendre si on ne fait pas attention. Daisy goûta la soupe, ajouta plus de sel. Mais vous, vous faites attention. Je vous ai vu. Vous le regardez de la même façon qu'il vous regarde quand vous pensez que l'autre ne regarde pas. Daisy. Je n'essaie pas de vous embarrasser, dit sérieusement la fillette. Je veux juste savoir si vous l'aimez bien en retour, parce que si c'est le cas, les choses pourraient s'améliorer. Et si ce n'est pas le cas, vous devriez probablement partir avant qu'il ne s'attache trop. Papa ne s'attache pas souvent, mais quand il le fait, ça le brise quand les gens partent. Les préoccupations d'adultes, enveloppées dans une franchise enfantine, étaient presque trop. Martha posa le couteau et s'agenouilla au niveau de Daisy. Ma douce, je ne peux pas te donner la réponse que tu veux. Je ne sais pas encore ce que je ressens, et même si je le savais, c'est quelque chose que ton papa et moi devrions régler nous-mêmes. Mais vous ne partez pas, pas encore. Ce n'est pas la même chose que de rester. Je sais, Martha lissa les cheveux de la fillette, mais c'est tout ce que je peux promettre pour l'instant. Daisy l'étudia un long moment, puis hocha la tête. D'accord, c'est juste. Elle se retourna vers la soupe. Mais juste pour que vous sachiez, je pense que vous devriez rester. Je pense que papa le pense aussi. Il a juste peur de le dire au cas où vous diriez non. Avant que Martha ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Cole entra, apportant l'air froid et l'odeur des chevaux. Il s'arrêta en les voyant. Martha toujours à genoux, Daisy au poil, quelque chose d'illisible traversant son visage. « Ça sent bon, dit-il finalement. C'est Daisy qui l'a fait. Je ne fais que superviser. » J'ai aidé, corrigea Daisy. Il y a une différence. Cole se lava et ils s'assirent pour manger, les trois tombant dans le rythme qui était devenu familier. Mais ce soir semblait différent. Le silence n'était pas vide. Il était plein de choses non dites, de questions non posées, de sentiments non nommés. À mi-chemin du repas, Daisy annonça. « J'ai dit à Martha que vous l'aimiez bien. » Cole s'étouffa avec sa soupe. Martha se figea, mortifiée. « Daisy !» réussit à dire Cole quand il put respirer à nouveau. « Nous avons parlé des conversations appropriées à table. Vous m'avez dit de toujours dire la vérité, alors je l'ai fait. » La fillette regarda entre eux avec une satisfaction innocente. « Et j'ai dit à Martha qu'elle devrait rester, parce que les choses sont meilleures quand elle est là, ce qui est aussi vrai. » La mâchoire de Cole travaillait, un muscle sautant sur sa joue. Il regarda Martha, quelque chose d'excusant et de désespéré dans son expression. « Je suis désolé, dit-il. Elle n'a pas de filtre. Maman disait que les filtres, c'est pour les gens qui ont peur de l'honnêteté, » ajouta Daisy, serviable. « Maman disait beaucoup de choses, » dit Cole entre ses dents. Martha se surprit à lutter contre l'envie de rire, non pas par humour, mais par la pure absurdité d'être prise en embuscade par les tentatives de marieuse d'une enfant de 6 ans. « Ce n'est rien, dit-elle, incapable de croiser le regard de Cole. Les enfants disent ce que les adultes ont trop peur de dire. Ça ne le rend pas approprié. Non, mais ça le rend honnête. » Cole resta silencieux un moment, puis dit avec précaution. « Pour ce que ça vaut, elle n'a pas tort sur le fait que les choses sont meilleures depuis que vous êtes venu. » L'aveu resta en suspens dans l'air, fragile et courageux. Le cœur de Martha battait la chamade. « Pour moi aussi. » Daisy regarda entre eux avec une satisfaction évidente. « Vous voyez, c'était si difficile. »« Oui, » dirent les deux adultes simultanément. La fillette gloussa et la tension se brisa. Ils finirent de souper avec une conversation plus légère, mais quelque chose avait encore changé, d'autres plaques se mettant en place. Cette nuit-là, après que Daisy fut au lit, Martha et Cole se retrouvèrent sur le porche malgré le froid. C'était devenu une habitude, ces moments calmes après la fin de la journée, debout dans l'obscurité et respirant le même air gelé. « Je devrais encore m'excuser, » dit Cole, regardant le ciel étoilé, pour l'embuscade de Daisy. Elle essaie juste de donner un sens à son monde. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Elle essaie de jouer les marieuses, voilà ce qu'elle fait. Rebecca faisait la même chose, se mêlant de la vie des gens parce qu'elle pensait savoir mieux. Il secoua la tête, mais il y avait de l'affection dedans. Daisy a la certitude de sa mère qu'elle peut arranger les choses par pure détermination. Le peut-elle? Je ne sais pas.
Peut-être. Il jeta un coup d'œil à Martha. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'avant que j'arrive? Martha hésita, puis opta pour l'honnêteté. Elle a dit que vous ne vous attachez pas souvent, mais que quand vous le faites, ça vous brise quand les gens partent. L'expression de Cole devint très immobile. Elle a dit ça? Oui. Elle est bien trop maligne. Il resta silencieux un long moment. Mon père était pareil. Il a aimé fort une seule fois, et quand ma mère est morte, il s'est juste arrêté. Il a fait les choses machinalement, mais n'a plus jamais vraiment vécu. J'ai toujours juré que je ne serais pas comme ça. Et puis vous avez rencontré Rebecca. Oui, et je l'ai compris mieux que je ne le voulais. Les mains de Cole s'agrippèrent à la balustrade du porche. La perdre m'a presque tué. M'aurait probablement tué si ce n'était pas pour Daisy, mais l'aimer, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite, même en sachant comment ça s'est terminé. La gorge de Martha était serrée. Je ne suis pas Rebecca. Je le sais. Il se tourna pour lui faire face complètement. Je n'essaie pas de la remplacer par vous. Je ne ferai ça à aucune de vous deux. Alors qu'essayez-vous de faire? Honnêtement, j'essaye de ne pas tout gâcher. Sa voix était rauque d'honnêteté. J'essaye de trouver comment vous dire que vous comptez sans vous faire fuir. J'essaye de trouver le courage d'espérer à nouveau sans que cela ne me consume. Il prit une inspiration. Et j'échoue spectaculairement à tout ça. Martha le fixa, cet homme habituellement si contrôlé, maintenant réduit à une vérité brute. Vous n'échouez pas, dit-elle doucement. J'en ai l'impression. Vous faites juste ce que nous faisons tous, avancer à tâtons en espérant ne pas tomber la tête la première. Un son qui aurait pu être un rire lui échappa. C'est généreux. C'est honnête. Elle se rapprocha, attirée par quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Cole, j'ai peur aussi de vouloir ça trop fort, de croire que ça pourrait marcher et de voir tout s'effondrer, d'être le second choix. Vous n'êtes pas... Laissez-moi finir.